Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule un peu particulier qui se trouve dans une boîte fermée à clé. Ah, dommage, on la voit tout de suite. Bon, c'est pas grave. Chrysler Atlantic. C'est Guitoy qui fait ça. Donc, Guitoy, c'est une marque qui a sorti quelques beaux modèles, mais qui n'a pas eu le succès escompté. Voici une petite gamme de ce que présente Guitoy. Voilà, en résumé, sous la boîte, voilà, vous avez ça et vous avez la série. Vous le voyez, c'est espagnol. Et en France, ça n'a pas beaucoup marché, cette collection. On en trouve, mais voilà. Alors, comme vous l'avez vu sur le petit autocollant, je vous présente la Chrysler Atlantic. La Chrysler Atlantic, c'est un concept car, une voiture de sport à la base, qui est plus vraiment un concept car GT 2+2 en version néo-rétro que Chrysler avait voulu présenter au Salon de Détroit en 1995. Et donc, ça donne ceci. Alors, c'est un très beau modèle. Alors, on va faire attention. Donc, vous avez la boîte, comme vous voyez, en polystyrène, avec, si vous voulez la laisser ouverte, ici, sur le côté, un petit truc en plastique que l'on tire ou que l'on pousse, qui permet de maintenir le couvercle ouvert pour la présentation, qui est très beau. Alors, en dessous, il doit y avoir encore la clé. Je sais pas. Ah ben non, j'ai pas. Je sais que j'avais la clé quelque part. Elle doit être un peu planquée dans mon fouillis à droite à gauche. Non, elle n'est pas là. Donc la clé, vu le fouillis que j'ai, est quelque part, mais je ne sais pas où. Bref, la Chrysler Atlantic, donc revenons-y. Admirez-moi cette ligne assez particulière. Donc, comme je vous l'ai dit, concept car, voiture de sport, GT 2+2, grosse voiture, puisqu'on se retrouve avec un 4 litres de cylindrée, avec une puissance maxi quand même qui fait 360 chevaux pour l'époque, ce qui est déjà pas mal. Il n'y en a qu'une dans le monde, c'est ce concept-là, il n'y en a pas eu d'autres de fait, mais en attendant, elle est présentée. Alors, toute l'histoire, vous pouvez la retrouver sur internet, l'histoire de cette voiture, la conception de cette voiture, qui, où, quand, comment c'est parti. Donc, tout ce que je peux vous en dire pour résumer un petit peu le truc, c'est qu'à l'époque, Chrysler cherchait à faire un concept, et le chef designer de l'époque est parti d'un croquis qui s'avait dessiné sur une serviette de table. Voilà. Et en tout cas, on se retrouve avec quand même une très jolie voiture, sortie à l'échelle 1 et à l'échelle 1.18, donc chez Guitoy. Alors, elle est très futuriste, comme vous pouvez le voir quand même. On se retrouve avec une ligne vraiment typique des années, des années 30, des années 40, des voitures assez rondes, assez prononcées. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, la Bugatti Atlante, qui avait une forme un peu comme ça, avec son aileron sur le dessus, une lunette arrière un peu particulière. On retrouve un peu ces formes dans cette voiture qui, malgré son jeune âge par rapport à la Bugatti Atlante, reste, on va dire, très particulière en look. C'est quand même une belle voiture, faut le dire. Chrysler a réussi son pari à l'époque de sortir ce monstre. Et Guitoy donc a ressorti cette très belle reproduction, très bien finie. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de petits détails sous le capot.
Vous avez les fils de bougie, vous avez les durites, vous avez les autocollants de constructeurs, vous avez le logo Atlantique dessiné à l'intérieur, l'insonorisant en mousse. Bon, alors ils auraient peut-être pu mieux faire, mais bon, il y en a un. Voilà. Quand même du détail sous le capot. Et je sais pas si on le voit bien, mais en dessous, le moteur, on voit ma main. Donc, on va venir au châssis après. Direction. Des roues chromées énormes. Comme vous pouvez le voir, sur la ligne de la voiture, vous avez quand même une proportion de roues vraiment disproportionnée, mais qui rend bien par rapport au look de la voiture. Le coffre, énorme. Alors, chez Gitoy, il est reproduit comme ça, mais on a quand même un bel espace de coffre pour un concept. Vous voyez, la forme du capot particulière, typique. Ça reprend un peu les formes à l'ancienne des véhicules qu'on avait dans les années folles. Et on va passer donc à l'intérieur en ouvrant ces larges portières qui donnent sur cet intérieur spacieux. Tableau de bord énorme. Donc, petit volant qui tourne avec les roues. Il y a au sol des petits tapis de sol en mousse. Les sièges basculent pour laisser accès au siège arrière, donc aux places arrière 2+2, puisqu'on est sur une 2+2. Les panneaux de porte fidèles à l'original avec les enceintes, les petites lumières d'ouverture, les poignées, vraiment très bien refait. Il n'y a pas les fenêtres, mais bon, charnière un peu grossière comme on peut constater, mais ça ne dérange en rien. Et côté passager, donc, également le siège qui bascule pour laisser libre accès aux places arrière. Alors je pense qu'à l'arrière, il ne faut pas être très grand quand même, quand on voit l'espace qu'il y a, parce que c'est tout petit. À l'entrée, nous avons le seuil de porte siglé Chrysler. Et les petits rétros obus en noir, très beau. La voiture en soi est très bien dessinée. Moi j'avais vraiment adoré ce concept à l'époque, en 1995, donc c'est une voiture qui a 28 ans. Pour vous dire que c'est pas tout jeune, mais c'est une belle voiture. Voici le dessous. Alors on n'a pas de suspension, on a des roues indépendantes, on a un très beau détail au niveau du train arrière, des échappements. Le châssis et le soubassement est tout simple. Et là, on a le gros carter moteur avec les filtres qui dépassent. La direction. On a des amortisseurs mais qui ne servent à rien. On a des petits ressorts mais qui ne servent à rien. Donc on a vraiment des efforts de fait sur la finition au niveau de la voiture. Elle est très lourde. Alors, je n'ai pas pris la peine de la peser pour savoir réellement combien elle pèse, mais on sent qu'il y a du poids, qu'il y a de la matière. Et elle est très agréable, elle est pas très agréable, pardon, à manipuler, car elle est très lourde. Quand on l'a dans la boîte est très lourde par elle-même. Mais là, on a vraiment une voiture, on sent le poids qu'elle a. Je sais pas si le poids est proportionnel à l'échelle, mais on se retrouve avec un véhicule très lourd.
La bouille typique de l'Atlantique, c'est cette face, avec ces deux optiques rentrées comme ça, les clignotants, les répétiteurs, les veilleuses, avec cette face particulière qui la rend vraiment unique, puisque de toute manière il n'y en a qu'une, donc oui, on peut dire unique, mais on est vraiment sur un très très bel engin. Alors, Gitoy, comme on peut le constater, il y a quelques petits effets un peu particulier sur la peinture. Vous voyez, vous avez une portière un peu plus foncée, vous avez quelques petites traces à droite à gauche de finition. Là, ici également, je ne sais pas si on arrive à le voir, on a une petite trace également ici. Vous avez une trace de moulage au niveau de l'aile arrière. Mais en soi, on peut dire que pour une voiture au 1.18 qui n'est sortie qu'en un seul modèle et qui a été reproduite, à ma connaissance, très très peu de fois par les fabricants de miniatures. Je crois qu'à ma connaissance d'ailleurs, il n'y a que Gitoy qui l'a refaite. Ça, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, j'aimerais bien. Parce que de mémoire, il me semble que... Faudrait que je cherche. Faudrait que je cherche exactement s'il y a eu d'autres fabrications de refaites ou un 18. J'en suis pas très sûr. Mais en tout cas, Chrysler a bien réussi son coup avec ce concept. Fallait l'oser, fallait oser le sortir, fallait oser le présenter. Et pour ceux qui connaissent et qui ont déjà vu les photos de cette voiture en vrai, 5 mètres de long, ça impose. Elle est très haute, elle est très longue, pas très haute. Elle est large. Et avec ses roues énormes, ça en fait vraiment un paquebot de la route. Voilà. Sur ce, je vous en dirai pas spécialement plus. Si vous voulez vraiment plus de détails, je vous invite à aller voir sur internet. Vous tapez Chrysler Atlantique et vous allez avoir tous les détails, les finitions, les dates, les concepteurs, tout ce qui en découle, les caractéristiques mécaniques, techniques, etc., etc. Voilà. Moi, j'étais plus vraiment axé à la base sur le look de cette voiture plutôt que sur ses compétences mécaniques et ses performances. Moi, c'est vraiment le look qui m'intéressait de cette voiture, encore une fois. Et merci à Gitoy de l'avoir sorti. D'ailleurs, petit détail intéressant quand même. Elle est sortie en quelle année? 2003? Non, je dis des conneries. Excusez-moi. 95, ouais, ça va faire... ouais, 96 ou 97 qu'elle est sortie. Enfin, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Voilà. Et bien écoutez les amis, sur ce, je vous laisse découvrir la voiture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, abonnez-vous à Top Miniature. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.